إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions la semaine dernière parlé de Médine, Yathrib, et nous avons découvert ensemble que cette honorable ville avait plusieurs noms, parmi lesquels Darul Hijra, Al-Madina, Taba, Tayyiba, pour ne retenir donc que ceci. Et on a vu que Médine se situe sur le plan géographique, se situe du côté de l'ouest de l'Arabie. Du côté de l'ouest de l'Arabie, et à la différence de la Mecque, Médine se trouve sur un haut plateau, si l'expression le permet, à savoir que c'est une ville ouverte, elle n'est pas entourée de montagnes, c'est une ville plate, entre guillemets, juste derrière elle il y a le désert, ce qui n'est pas le cas pour la ville de la Mecque, Mecca, qui elle est entourée et prise en étau par des montagnes qui l'étouffent quelque part, mais c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que cette ville puisse exister. Et on a vu que le prophète sallam aimait beaucoup Médine et qu'il a fait d'ailleurs des invocations pour celle-ci, entre autres lorsqu'il dit Allahumma ja'alil Madina di'afay ma ja'alta li Makkata min al-barakah. Oh mon Seigneur, accorde à Médine le double de ce que tu as accordé à la Mecque comme baraka, comme bénédiction. Aussi, il l'a particularisé par une série de mérites, de privilèges que la Mecque n'a pas, parmi lesquels le fait que celui qui patiente face à la chaleur de Médine et face à son froid, eh bien le prophète sallam lui accorde son intercession, et aussi lorsqu'il dit Médine al-Madina kalkir, Médine est comme le soufflet, elle attire, elle retient vers elle les gens bons et elle chasse et extirpe les gens mauvais. Donc les gens bons, les gens bien veulent rester à Médine, veulent vivre là-bas. Quant à ceux qui sont malades de cœur et d'esprit, les hypocrites, les pervers, etc., eux ne peuvent pas supporter vivre à Médine. Et donc Allah Azza wa Jalla a voulu, de par son destin tracé et à travers la parole prophétique, a voulu que cette ville soit le bastion de la foi. Et parmi les signes de la fin des temps, on a vu la parole du prophète sallam Ya'zirul iman ila al-Madina kama ta'zirul hayya ila juhriha. Donc Médine, la foi se réfugiera à Médine, ça c'est parmi les signes de la fin des temps. La foi se réfugiera à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. Le serpent, lorsqu'il est plus en sécurité, lorsqu'il voit que plus rien ne tourne rond, il va vite se cacher dans son trou et se met en sécurité. Pareil pour les croyants, avec la fin des temps, les croyants fuiront les épreuves et le fitan qu'il y a dans le monde entier et viendront se réfugier à Médine. Et d'ailleurs, Médine et la Mecque sont les deux seules villes où l'antéchrist Ad-Dajjal ne pourra jamais entrer. Impossible qu'il y entre. Les deux seules villes sécurisées du monde, c'est Médine et la Mecque. Donc, ils seront reçus par des anges malaïka, comme le dit le prophète sallam, portant et brandissant des sabres et qui sont des gardiens donc de la ville. Nous on ne les voit pas, mais Dajjal, cet imposteur, lui les verra et il saura qu'il ne peut en aucun cas pénétrer donc cette ville. Et donc cette ville, Médine, comme je l'ai dit la fois passée,
garde tous ses mérites, et surtout le plus grand, c'est qu'il a accueilli le prophète sallam. Il est mort là-bas, il a reçu aussi une bonne partie de la révélation en dehors de celle propre à la Mecque. Il a reçu aussi une bonne partie de la révélation donc à Médine, et tout ça fait de Médine une ville exceptionnelle dans le monde entier. C'est la ville la plus pure qu'il y ait sur terre. C'est la plus pure. Nous, on ne s'en rend pas compte. Nous, on va là-bas, on ne fait pas attention. Mais c'est la ville la plus pure. Celui qui veut vivre sa foi, bien qu'il l'exerce à Médine. Il y a la baraka, je l'ai expliqué la fois passée ce que signifie cette baraka qu'il y a à Médine. Alors, aussi, le prophète sallam disait, celui parmi vous qui peut mourir à Médine, ben qu'il le fasse. Man istata'a minkum an yamuta bil Madina falyaf'al. Tellement que c'est un honneur de vivre dans cette ville. Et dans le cadre de l'introduction que je vous ai faite la fois passée, je rappelle ce vers poétique écrit par là, rédigé par l'un de nos professeurs qui disait إذا لم تطب في طيبة عند طيب طابت به طيبته فأين تطيب. إذا لم تطب, si ton comportement ne mûrit pas, في طيبة, à Taïba, dans Taïba, Médine, عند طيب, chez quelqu'un de pur, de bon, qui est le prophète, طابت به طيبته, c'est par son entremise que Médine a mûri et est devenue Taïba. فأين تطيب, où vas-tu? Où ton comportement va-t-il mûrir? Et donc, alhamdoulilah, cette ville formidable qu'est Médine, et je sais de quoi je parle, gardera donc ses traces, gardera plutôt son empreinte prophétique indélébile qu'on le ressent jusqu'à aujourd'hui. Alors, à nous de connaître mieux Médine avant d'y aller, de lire un peu son histoire et de connaître ses mérites. C'est très important avant de se rendre dans cette ville sainte. Nous avons aussi vu dans l'introduction la semaine dernière, propre à Médine, les différentes populations qui composaient Médine. On a vu qu'il y avait les Juifs qui sont les premiers habitants quelque part de Médine. Ils ont fui la persécution chrétienne, byzantine, romaine en Syrie. Ils étaient en Syrie, en Palestine. Lorsque les Byzantins ont occupé la Palestine, la Syrie, ils se sont mis à persécuter les Juifs, et les Juifs se sont réfugiés, ont émigré, ont fui, et se sont installés à Médine, qui s'appelait auparavant Yathrib, la cité aux oasis. Et à côté de ça, bien sûr, il y avait des tribus arabes qui se sont installées, entre autres Al-Aws et Al-Khazraj, dont l'origine remonte à Azd. Azd, qui est une tribu yéménite arabe, purement arabe, et qui va s'installer donc là-bas à Médine. Et on a aussi vu que les Juifs avaient un très grand pouvoir à Médine de par le commerce. Ils avaient entre leurs mains les leviers du commerce. Le business, les finances étaient entre leurs mains. Et ils occupaient aussi les quartiers les plus chics et les zones les plus riches et les plus prospères de Médine, contrairement aux autres tribus arabes qui n'auront pas donc toujours ce privilège. Et la communauté juive jouera un très grand rôle dans la mesure lorsqu'elle verra que les Arabes, que le nombre des Arabes augmente. Donc à Médine, qu'il y a une expansion démographique, ils vont tout faire pour semer la zizanie entre eux, afin que leur pouvoir à eux, politique, économique, ne soit pas donc bousculé. Et ainsi donc il y aura une guerre fratricide qui s'appelle la guerre de Bou'ath, ou l'événement de Bou'ath, qui durera plusieurs décennies entre Al-Aws et Al-Khazraj. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal fait très bien les choses. Regardez, certains de la communauté juive ont été derrière. Ils ont été derrière cette guerre. Ils ont mis le feu aux poudres. Ils se mettent la zizanie entre l'Aws et le Khazraj. Comme ça, eux, ils sont tranquilles. Eux, ils retirent les marrons du feu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tracé le destin à l'avance. Et il a fait des Juifs, malgré eux, des acteurs de ce destin. Grâce à cette guerre, qui va
ensanglanter et qui va quelque part affaiblir les deux clans arabes, les deux principaux clans tribaux arabes de Médine. Grâce à ça, lorsqu'ils connaîtront la paix et qu'ils seront lassés de la guerre, leur plus grand rêve, c'est qu'ils puissent avoir un point commun qui puisse les réunir. Ils voudraient vivre dans la fraternité. Et il n'y aura que l'islam et l'arrivée du prophète à Médine qui va justement créer cette ambiance de fraternité. Alors que, donc ça veut dire ici qu'ils attendaient avec impatience un homme qui puisse les réunir sous un même drapeau et qui puisse en même temps effacer et panser les blessures du passé. Regardez comment le destin est bien tracé. C'est pour ça que les Médinois, regardez vous-même, les Médinois n'ont pas opposé une grande résistance à l'islam comme l'ont fait les Mécois. Parce que les Arabes médinois, ils en avaient par-dessus la tête de la guerre. Ils étaient fatigués, lassés. Pour eux, il est temps de faire la paix, il est temps de construire. Lorsque l'islam est arrivé, ils ont vu dans l'arrivée de l'islam un nouveau souffle, un air nouveau qui va naître en Arabie, donc à Médine. Et c'est pour cette raison qu'ils ont adhéré donc en grande masse donc à cette religion. Ça, c'était vraiment donc un petit panorama de ce qui était donc Médine à l'époque avant l'arrivée du prophète sallam. Et on va aujourd'hui petit à petit, on va continuer plutôt ce qu'on avait commencé la semaine dernière avec l'installation du prophète sallam à Médine, l'installation des émigrants al-Muhajirin qui n'a pas été facile pour les raisons suivantes. La première, ils doivent s'accommoder et s'adapter au climat de Médine. Le climat de la Mecque, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le climat de la Mecque ce n'est pas celui de Médine, rien à voir. Le climat de la Mecque c'est un climat étouffant. Il fait trop chaud, il n'y a pas beaucoup d'air. Le climat de Médine c'est le contraire. Il fait chaud, il fait en même temps frais, et vous savez que quand il y a du vent, le vent est porteur de microbes, de bactéries, de virus, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Mécois, les Muhajirin, lorsqu'ils arriveront à Médine, ils tomberont très vite malades. Beaucoup d'entre eux, parmi lesquels Abu Bakr et Bilal, ils tomberont malades à Médine. Certains historiens parlent de la malaria, Allah Allah, parce que c'est vraiment ça. En tous les cas, ils seront frappés d'une fièvre qui va les ravager, qui va ravager les Mécois particulièrement, les Muhajirin, parce qu'ils ne sont pas habitués au climat donc, de Médine. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des vaccins, c'est connu. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a trois raisons principales. La deuxième chose, ils doivent s'intégrer dans le tissu social de Médine. Médine, même si les Ansar les ont bien reçus, Médine leur reste quand même étrangère au début. C'est comme si vous devez quitter vous Bruxelles et aller vivre à Tokyo. C'est normal, Tokyo, c'est une ville que vous ne connaissez pas, même s'il y a une famille d'accueil qui vous reçoit avec tous les honneurs, qui vous respecte, etc., qui vous accueille avec tous les égards, mais la ville vous reste étrangère. Pareil ici pour les Muhajirin qui sont nés à la Mecque, qui ont grandi là-bas. C'est leur terre natale, quelque part. Le fait de se rendre à Médine, ça change tous les paramètres. Et l'homme, et c'est connu dans l'histoire, l'homme s'habitue à ses repères. Quand tu déménages, par exemple. Quand tu déménages, il te faut un temps d'adaptation. Tu es dans la même ville, des fois même dans le même quartier. Tu fais une maison pour aller dans une autre. Tu as besoin d'un temps d'adaptation pour replacer tes repères. Et ça, c'est un domaine propre au psychosocial, parce que l'homme, là où il s'habitue, il a ses repères. Et il s'habitue petit à petit. Quelque part, il se met dans le moule, dans la forme de l'environnement dans lequel il se trouve. Ben pareil ici pour les Muhajirin, en allant vers Médine, ils ont dû bien sûr s'adapter et s'intégrer dans le tissu social de Médine, Médine étant encore pour une ville étrangère. La troisième raison principale et fondamentale, c'est que les Muhajirin, les Mécois, ont tout, ou pratiquement tout laissé derrière eux. Ils ont laissé derrière eux une partie de leur famille, leur maison, leurs biens, et surtout leur terre, leur pays natal ou leur terre natale. Alors arrivé à Médine,
l'une des premières choses que le prophète va faire sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait, si vous voulez, l'organisation de la vie à Médine s'est construite, ou s'est édifiée autour de 3 axes. Retenez ces 3 axes. Donc, la construction ou l'édification de la vie à Médine s'est faite autour de 3 axes. Le premier axe, c'est dans la relation de la communauté musulmane avec Allah Azza wa Jal. Le deuxième axe, c'est la relation interne à la communauté, à l'intérieur de la communauté, entre Muhajir et Ansar. Et le troisième axe, c'est la relation de la communauté musulmane avec ceux qui ne partagent pas leurs croyances. Et ici, en l'occurrence, les juifs de Médine. C'est autour de ces 3 axes que le prophète sallam va s'atteler, va se mettre au travail. Le prophète, regardez, subhanallah, le prophète sallam ne perdait pas son temps. Pas comme nous, dis-moi. Dès qu'il arrivait, il s'est mis au travail. Pas qu'il s'est dit, attends, d'abord je vais m'installer, me mettre à l'aise, je vais repérer le paysage, je vais me faire des amis. Non, 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 non. Dès qu'il arrivait, bismillah, au boulot. Et ici, il y a une grande leçon pour nous, mes chers frères et sœurs. Wallah, une très grande leçon. Al-Muslim, insanun jiddi. Le musulman, c'est quelqu'un de rigoureux, de travailleur. C'est pas un paresseux. Alors, le prophète faisait des invocations, demandait protection auprès d'Allah Azza contre la paresse et la fainéantise. Et ô combien la paresse frappe nos jeunes aujourd'hui. Tu le vois marchant en rue, tu as l'impression d'avoir affaire à un vieux de 90 ans. Tu lui parles, il est toujours KO. Toujours il est abattu, toujours. Et même certains jeunes nous disent, oui, j'ai vieilli. T'as vieilli, t'as à peine 22 ans. Dans quoi t'as vieilli? Dans le sommeil? Dans le repos? Qu'est-ce que t'as encore fait? Ou qu'est-ce que t'as fait? Ou qu'as-tu fait? Le prophète, dès qu'il arrivait à Médine, il s'est mis au travail. Regardez le taqdis al-amal, la sacralité du travail. Et les Occidentaux, ils ont pris ça de chez nous. Regardez, je donne un exemple. Allez dans les services publics, que ce soit la commune ou n'importe quel service. Quand ils vous disent on ouvre à 8h, c'est à 8h. C'est pas 10h. Et ça travaille, ça turbine. Il y a des statistiques qui ont été faites en Égypte. Ça, c'est qu'un seul exemple. Hein. C'est un échantillon en Égypte. Accrochez-vous bien. Ils ont fait des statistiques sur le travail des employés, le temps de travail accompli par les employés dans l'administration publique. Vous savez combien de temps ils travaillent? Un employé ordinaire? Ça, ce n'est que les autres pays arabes, ça doit être pire. Si ce n'est pas la même chose, c'est pire. Vous serez choqués si je vous dis combien de temps. Là-bas aussi, ils ont plus ou moins 8 heures de travail. Combien de temps? Celui qui trouve, mashallah. Non, non, oh, t'es gentil. 2 heures. 2 heures? 2 heures, tu es gentil. Ouais, ouais. Vous risquez d'être choqué. Et c'est pour ça que 3 quarts d'heure, tu as raison. 45 minutes. Toute une journée de travail de l'employé arabe, ici ce journal parlait de l'Égypte, ne travaille que 45 minutes. C'est-à-dire que tout le reste, il touche un salaire dans le haram déjà pour commencer. Parce qu'il triche. Et deuxièmement, tout le temps qu'il le passe, c'est dans le vide. Il s'absente. Le taux d'absentéisme dans les administrations arabes, il frôle des chiffres impressionnants. On ne peut pas s'imaginer.
des chiffres impressionnants. Le travail commence à 8 heures, les gens arrivent à 9 heures. Et ça, c'est pas propre à là-bas, ici aussi. Moi, je me souviens, j'ai fait partie de certains, comment dirais-je, pour pas citer de nom, de certaines associations, certains collectifs, rien à voir avec l'association islamique. Hein. Enfin, c'était des musulmans aussi. On avait réunion à 7h30. Wallah, je vous garantis, sans exagérer, ils arrivent 8h, 8h30, 9h moins quart, à l'heure, il n'y a pas le feu. Il vient doucement, il s'excuse même pas. Hein. Wallahi, yashhadillah, nous étions quelques-uns devant la porte à attendre parce qu'on n'avait pas les clés. On attend devant la porte. Eh bien, je peux vous dire une chose. C'est que non seulement ils arrivent en retard, mais ils ne font même pas leurs excuses. Parce que c'est normal d'arriver en retard. C'est toi qui n'es pas normal. Toi, tu viens trop tôt. Et je n'oublierai pas ce coup qu'un frère m'a fait un jour. Il me dit, je viens te voir après l'Asr. D'accord. Alaykoum salam. C'est quoi qu'il est venu me voir? Il est venu me voir un peu avant le Maghrib. Non seulement il m'a gâché tout mon après-midi. J'étais là à l'attendre. Et quand elle arrivait, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Tu me dis, tu viens après l'Asr, tu viens un peu avant le Maghrib. Il dit, quoi, non, encore après l'Asr? Voilà. On va aller où avec ça? Il y a différence entre Ba'd al-Asr, après l'Asr, et Qubayl al-Maghrib. Lui, il est venu un peu avant le Maghrib. Ça, pour moi, c'est plus l'Asr. Un peu avant, c'est pas pareil. Eh bien, qui vous allez dire ça? Et ça, c'est une maladie qu'on a même chez les frères maintenant et les sœurs qui sont dans le din, qui sont pratiquants. Ils ont cette maladie-là. C'est l'absence de ponctualité. On n'est pas ponctuel. Tu dis au frère Taïb, on se donne rendez-vous à 19h. Monsieur, il n'y a pas le feu. 19h30, 19h45, 20h, il arriva à son aise. La qaddar Allah, il peut arriver un accident, il peut avoir un embouteillage, il peut avoir un pépin, son pneu est crevé, son moteur s'est arrêté, quelqu'un l'a retenu. Tout ça, on a le devoir en tant que musulman d'excuser nos frères au grand maximum. Mais il y a des gens chez qui c'est une habitude. En fait, c'est toi qui n'es pas normal. Et ils trouvent que tu es trop exigeant. Parce que tu demandes de venir à l'heure. Mais toutes nos prières, regardez nos prières, elles se font toutes à des heures bien précises. Ce serait l'anarchie. Inna salata kanat ala al-mu'minin kitab mawquta. Alors regardez ici, tout ça, je donne cette leçon dans laquelle il y a un remède pour nous, Inch'Allah. C'est de travailler à être non seulement des gens ponctuels, primo, mais secondo, ce n'est pas le moindre, d'être un travailleur. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études. On prend l'exemple des études. Moi, quand j'interroge certains jeunes par rapport aux études, il reste 1 semaine ou 2 semaines pour les examens. Ça va? Il est déjà en train de paniquer. En fait, toute l'année, ou tout le semestre, il se reposait. Et à l'approche des examens, il reste peut-être 1 ou 2 semaines, c'est là que monsieur se met à bosser. C'est pas à ce moment-là qu'il faut travailler. Durant tout le semestre, tu dois t'investir, tu dois étudier, tu dois revoir, tu dois travailler, tu dois lire. Ben nous, on n'a pas ça, malheureusement. Et c'est pour cette raison, entre autres, que nous sommes en retard dans tous les domaines. Le prophète, dès qu'il arrive à Médine, il se met au travail. Et il bâtit la vie à Médine autour de ces 3 axes que je vous ai donc indiqués, à savoir le premier, qui se rappelle du premier. Non. C'est quoi la relation? Eh non. Tout à fait. La relation entre la communauté et Allah Azza wa Jal. Premier axe. Deuxième axe, c'est lequel? Relation interne à l'intérieur de la communauté. Parce qu'il y a 2 composantes. Il y a les muhajirin et les ansar. Ils ne sont pas issus des mêmes milieux. Et troisième? Ah oui, avec les autres. Les autres, ce sont les juifs qui sont à Médine. Les juifs avant que Mohammed n'arrive, ils avaient la vie belle. Les juifs de Médine. Ils avaient des arabes désordonnés, mal organisés,
indisciplinés. Eux, ils l'ont toujours été jusqu'à, je sais, Dieu sait jusqu'à quand, ils ont toujours été des gens organisés et ordonnés, et travailleurs. Et bien avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout a changé. L'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le début d'un travail rigoureux. C'est fini la paresse ou l'à peu près. Maintenant, il faut structurer, il faut organiser, il faut ordonner. Alors que nous, aujourd'hui, je parle des Arabes, parce que j'ai remarqué une chose, les peuples musulmans non arabes ne sont pas comme les Arabes. Les Arabes ont une allergie à tout ce qui est organisé. Ils ne supportent pas l'organisation. Moi, quand je vois des groupes turcs pendant le pèlerinage à la Mecque, et les groupes arabes, il n'y a pas photo. Les groupes turcs, nos frères turcs, ils ont la discipline. Il y a un amir, il dirige le groupe, c'est une discipline militaire. Nous, tout le monde est chef. Il y a un seul chef, mais ils sont tous chefs. Et personne n'accepte l'autre. Et chacun prend de ses ailes. Ben voilà, là est le drame. On est allergique à l'organisation. Alors que notre dîn, notre islam, nous enseigne, en commençant par les ablutions, en commençant par la prière, nous enseigne l'organisation. Mais on oublie ce détail-là. Alors, la première chose que va faire le prophète, c'est d'organiser la vie religieuse et spirituelle à Médine. La différence, alhamdoulilah, entre la Mecque et Médine, c'est qu'à la Mecque, les musulmans non seulement étaient minoritaires, primo, secondo, ils étaient persécutés, tertio, ils n'avaient pas la liberté religieuse. Ils priaient en cachette, sauf vers la fin, où ils priaient devant la Kaaba, avec toutes les persécutions qu'ils subissaient de la part des Mécois. Maintenant, à Médine, c'est différent. À Médine, maintenant, tout l'espace leur appartient, bi'idhnillah. Les données ont changé. Et c'est pour cette raison que la première chose que le prophète va faire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de construire la mosquée. C'est la première des choses. Organiser la vie spirituelle, la vie religieuse, la relation de la communauté avec Allah Azza wa Jal. Aménager un espace, un lieu où les musulmans peuvent se retrouver pour se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va, à ce sujet, il y avait un terrain appartenant à 2 orphelins. Et ces 2 orphelins appartenaient à un clan qui s'appelle Banu Najjar. Ils étaient gardés par leur oncle, ces 2 orphelins. C'était Sahl et Suhail. Le prophète sallam va aller vers eux, va leur dire, voilà, je voudrais discuter avec vous pour vous acheter votre terrain. Pour l'acheter et construire dessus la première mosquée de Médine. Les 2 orphelins, ainsi que leur oncle et le clan familial de Banu Najjar, vont refuser, vont dire non, nous on le donne fi sabilillah. Regardez, subhanallah, comment le prophète sallam tient compte de la situation sociale de ces orphelins et tient compte des sensibilités. Il aurait pu leur dire barakallahu fikum, c'est bon, allez, bismillah, demain on commence. Il leur a dit non, je vais vous l'acheter le terrain. Je vous l'achète. Le prophète n'a pas accepté que eux donnent leur terrain. Il dit je vous l'achète. Parce que ce sont des orphelins. C'est peut-être grâce à ce terrain qu'ils vivent. Alors il va leur acheter pour leur donner aussi une entrée ou une rentrée ou des entrées grâce à ce qu'ils vont gagner de par ce terrain. Et ainsi donc, la mosquée sera construite. Les compagnons vont s'y mettre de cœur. Ils vont y mettre le cœur et l'âme pour bâtir la mosquée en déplaçant les briques, en préparant, aujourd'hui on appelle ça le ciment, à l'époque c'était l'argile, at-tin, et même le prophète lui-même déplaçait les pierres. Lui-même il déplaçait les pierres. Et il avait un refrain qu'il disait. Il disait Allahumma innahu la khayra illa khayra al-akhirah fansur al-ansar wal-muhajirah. Souvent. Donc ils avaient un chant afin de s'encourager dans le travail. Allahumma innahu la khayra illa khayra al-akhirah Allahumma ansur al-ansar wal-muhajirah. Et c'est ainsi que
ils vont se mettre, et celui qui était l'un de ceux qui étaient les plus actifs, qui bougeait le plus dans la construction, c'était Ammar ibn Yasir. Le compagnon Ammar ibn Yasir s'investissait beaucoup, radiyallahu anhu, que Dieu le soit satisfait de lui, s'investissait beaucoup en déplaçant les pierres. Et ainsi donc, la mosquée est construite, et Allah fait bien les choses. Un compagnon du nom de Abdullah ibn Zayd dira au prophète sallam, j'ai vu en rêve le adhan, l'appel à la prière. Parce qu'il y avait des idées qui avaient été soulevées. Comment faire l'appel à la prière? Est-ce qu'on fait comme les chrétiens? Ou on fait comme les juifs? On fait comment? Jusqu'à ce qu'Abdullah ibn Zayd dise au prophète sallam, Ya Rasulallah, j'ai vu en rêve un saut. J'ai entendu un munadi, un appelant, quelqu'un qui appelait de vive voix. Et le prophète sallam, en écoutant cela, voilà que Omar ibn Khattab confirme, regardez subhanallah, Omar ibn Khattab confirme qu'il a vu en songe, en rêve la même chose. Et voilà que le choix est fait, que le adhan se fasse à vive voix, et ils choisissent Bilal afin qu'il devienne le premier mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les gens fuient le adhan. Tu fais un chat frère, tu dis viens faire l'adhan. Non, pas moi. Alors que non seulement il devient un héritier de Bilal, primo, secondo, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal mu'adhinin atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Ceux qui font l'adhan auront le cou le plus long le jour de la résurrection. Et faire l'adhan, c'est un très grand honneur. Mais pour faire l'adhan, il faut connaître les ahkam, les préceptes de l'adhan. Parce que, wallah, des fois dans des mosquées, vous entendez des catastrophes dans l'adhan. Des catastrophes. Après, toi, tu n'es pas à la hauteur pour faire l'adhan, ne le fais pas. Retire-toi, de l'autre côté. Des catastrophes. Je vous donne un exemple. Dans l'adhan, on fait Allahu Akbar. Hein? Il y en a que vous les entendez disent Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu est grand, et Allahu Akbar, c'est plus la même chose. Allahu Akbar, c'est une abréviation d'un dédoublement qui est Allahu Akbar, Dieu est-il plus grand? Regardez comment ça dévie. Et aussi Akbar, il y en a qui aiment bien tirer les sons longs. Akbar, et ça c'est encore une autre signification. Alors, la première des choses, c'est d'apprendre les ahkam, les préceptes de l'adhan. Et faire attention à la prononciation, car il y a aussi beaucoup de fautes, non seulement là-dedans, mais même dans la grammaire, dans la prononciation grammaticale. Ashhadu anna Muhammadan. T'entends là qui dit Ashhadu anna Muhammadun. Les grands grammairiens de l'islam, s'il entend ça, il doit se retourner dans sa tombe. Tellement qu'il serait choqué de voir comment on a perverti la langue arabe. Alors faire attention, celui qui veut faire l'adhan, eh bien qu'il fasse. Maintenant j'ai peur tantôt, plus personne ne va faire l'adhan. Là je préfère pas prendre de risque. Celui qui veut faire l'adhan, il doit avant tout bien maîtriser les ahkam, les préceptes de base, al-ikhlas, la sincérité. Le but n'est pas de montrer sa voix, qu'on a une belle voix, non. Le but étant d'accomplir ce rituel, cette sha'ira, cette adoration, cette ibada, par l'entremise de laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est fondamental. Fondamental. Voilà que la mosquée est construite, et au début, pendant les 16 premiers mois
de la présence du prophète sallam à Médine, la Qibla était en direction de Jérusalem, Beit el-Maqdis. Et ce n'est qu'après qu'Allah Azza wa Jal fera descendre les versets qu'on a dans Surat al-Baqarah. قد نرى تقلبك في وجه السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah subhanahu wa ta'ala, voyant le prophète sallam donc se tourner vers le ciel, c'est là qu'il lui annonce, nous observons, j'observe, donc Dieu parle ici, j'observe que tu tournes ton regard un peu partout. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons t'orienter vers une qibla qui va te satisfaire. Et après 16 mois, la qibla sera changée. Et depuis lors, les musulmans prient en direction de la Kaaba, du temple sacré du prophète Ibrahim alayhi salam. Ça, c'est la première chose qui a été faite. À côté de la mosquée, collé à la mosquée, les appartements du prophète sallam. Parce qu'au début, il habitait, comme vous le savez, chez Abu Ayyub al-Ansari, qui gentiment lui a cédé donc le rez-de-chaussée. Et là maintenant, des appartements vont être collés à la mosquée et construits afin que le prophète sallam puisse y faire loger sa famille, ses épouses particulièrement. Et d'ailleurs, il sera même enterré dans son appartement, car tous les prophètes qui meurent, tous les prophètes, lorsqu'ils meurent, comme le dit le prophète sallam, ils doivent être enterrés là où ils meurent. Et j'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui est enterré, son corps se décompose, ce qui est normal. C'est logique. Le corps ou les corps des prophètes, est-ce que cette loi qu'Allah Azza wa Jalla a inscrite dans le naturel des choses s'applique-t-elle sur les prophètes aussi? Non, vous avez un dalil là-dessus? Avez-vous une preuve par rapport à ce que vous dites, ce que vous avancez? Même en français, c'est pas grave. Donc vous dites que non, les prophètes, la terre ne consume pas leur peau, donc leur corps reste intact, c'est ça, hein? Non, mais... À la terre, oui. À la terre. Barakallahu fik, tout à fait. C'est dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallam dit Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Dieu a interdit à la terre de décomposer les corps des prophètes. Donc le corps de notre prophète Mohammed sallam est encore maintenant, dans un temps actuellement, il est encore nickel. Il est encore comme il est. Il n'a pas changé. C'est une préservation divine. Et d'ailleurs, je vous ai raconté l'histoire de ces deux hommes-là qui ont essayé de voler le corps du prophète sallam. Non? Vous avez raté l'épisode là. C'est une histoire véridique que certains historiens des siècles derniers rapportent. Le résumé de cette histoire, c'est qu'il y a deux hommes qui sont venus du Maghreb. Certains disent comme par hasard. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont venus du Maghreb. Et ils se sont installés en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste en face. Allah Allah, est-ce qu'ils ont acheté ou ils ont construit? En tout cas, ils étaient en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le gouverneur de Médine de l'époque, c'était un homme pieux. Rajulun Saleh. Et juste aussi, il était juste. Et il y avait une chose qui était un peu intrigante, c'est qu'ils se sont installés dans cette maisonnette en face de la mosquée du prophète sallam. Tous les jours, ils transportaient des sortes de sacs ou sacoches remplis de terre. Et ils la vidaient
dans le cimetière d'Al-Baqi'. Alors un jour, ce gouverneur a vu le prophète en rêve. Ce gouverneur, le prophète dans le rêve lui disait: sauve ma tombe. Alors ce gouverneur n'a pas prêté attention. Il a dit: c'est un rêve comme ça. Comme beaucoup d'entre nous ont fait des rêves, mais c'est pas très important. Le problème, c'est que ce même rêve, s'est répété à plusieurs reprises. Et c'est là que dans ce rêve, le prophète sallam lui dit qu'il y a deux hommes qui cherchent à voler son corps. Alors que va faire ce gouverneur? Il va appeler son secrétaire, va lui dire: tu vas réunir tous les gens de la ville. Bon, Médine à l'époque, ce n'était pas celle de maintenant. Non, c'est une grande ville à l'époque, ce n'était pas une très grande ville. Tu vas réunir tous les gens dans mon palais et je tiens à leur remettre l'aumône, sadaqa. Alors il va réunir tous les gens. Et en fait, le prophète, dans ce rêve, sallallahu alayhi wa sallam, va lui donner une description, il va lui dire qu'ils sont des gens qui sont très blancs de peau. Alors il va commencer à observer. Et il va distribuer donc l'aumône à tout le monde, mais il ne va pas vraiment repérer ces gens-là. Ce rêve se reproduit de nouveau. Ces deux hommes sont toujours là. Et c'est là qu'il va mettre sur pied, donc il va plutôt envoyer ses indicateurs, ses espions si vous voulez, ses services de renseignement, afin qu'ils fassent l'enquête à Médine. Et ils vont découvrir qu'il y a deux étrangers qui habitent juste en face de la mosquée du prophète sallam, et que les gens ont remarqué une chose intrigante, c'est que tous les matins très tôt, ils viennent avec des sacoches de terre, ils les vident dans le cimetière de Al-Baqi', là où sont enterrés les martyrs de l'islam. Et même d'autres grands et illustres compagnons. Alors c'est là que les soldats de ce gouvernement vont investir la maison et ils vont trouver que ces deux hommes, à partir du sol de leur maison, ont creusé un tunnel souterrain pour aller vers la tombe du prophète. Alors, lorsqu'ils subiront un interrogatoire, ils vont avouer qu'ils sont venus pour retirer le corps du prophète et l'emmener avec eux. Les Portugais, au XVIIIe siècle, en 1700 AD, le Portugal avec l'Espagne étaient deux grandes nations catholiques et ils avaient une haine viscérale de l'islam et des musulmans. D'ailleurs, ils appelaient même les musulmans, ils appelaient les barbares, les sauvages. Ils ont contrôlé une partie de la mer Rouge, le Bahr al-Ahmar, et ils sont venus avec une très grande flotte, avec un but bien précis. C'était d'entrer jusqu'à Médine, de retirer la tombe du prophète et de la jeter à la mer. Avec une très grosse flotte militaire, navale, ils ont balayé tout ce qu'il y avait sur leur chemin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait très bien les choses. Qui va leur tenir tête? Les Turcs, les Ottomans. Les Ottomans vont détruire beaucoup de leurs navires et vont mettre en déroute donc cette flotte militaire portugaise qui ne reviendra plus avec ce même objectif. Regardez, Allah Azza wa Jal a voulu que ces Turcs ottomans soient sur le chemin pour barrer la route, alors que les Arabes, à l'intérieur de l'Arabie, étaient incapables de se défendre face à une armée armée jusqu'aux dents, comme on dit. Ils étaient incapables, ils n'auraient pas pu tenir tête. Et pourtant, grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, ensuite, grâce à cette armée navale turque, ottomane, ils ont réussi à repousser l'envahisseur et ainsi donc mettre en déroute et en échec donc leur projet. Donc pour revenir un peu à ce qu'on disait, le prophète sallam avait son appartement et plusieurs de ses appartements collés à la mosquée du prophète sallam, et son appartement donnait directement sur la mosquée. Il y avait entre lui, ou plutôt entre la mosquée et l'appartement, il n'y avait qu'un rideau.
Il n'y avait même pas de porte à l'époque. Un rideau qui servait de porte, si vous voulez. Et les compagnons étaient très 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 bien éduqués. Ils ne venaient pas déranger le prophète à n'importe quel moment. Parce que ces hommes et ces femmes, Rabbahum al-Qur'an, c'est le Coran qui les a éduqués. Et le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils savaient à quel moment ils pouvaient venir, à quel moment ils ne pouvaient pas venir. Ah mais nous aujourd'hui c'est une catastrophe. On vient chez nos frères à n'importe quel moment. Il y a même des gens qui appellent sur les GSM à minuit. À minuit, il y a des gens qui dorment. Demain, ils travaillent, ils ont des études. Toi, si tu es habitué à rester rêver tard la nuit, ton cas ne fait jamais figure de généralité. Il y a des gens qui n'ont même plus la notion du temps. Pour eux, minuit, c'est encore le début de la soirée. Alors, on a vraiment un manque de adab par rapport à ça. Et c'est pour ça que si tu veux rendre visite à un frère à toi, la première question que tu dois lui poser, quels sont les moments que tu préfères? Quels sont les moments que tu préfères? Et l'erreur que nous on fait, on débarque souvent chez des frères à l'improviste. On débarque, on ne se pose même pas la question. Le frère il est fatigué, il se repose, il est en famille, il a des invités. C'est pas grave. Et on parlera à l'occasion de ce qu'on appelle adab al-isti'dhan, l'éthique de la demande d'autorisation avant d'entrer donc dans le foyer de quelqu'un. C'est aussi entre ceux qui mettent leurs doigts sur la sonnette et qui ne la lâchent plus, jusqu'à presque cramer la sonnette, tellement et c'est vrai, on dirait que leur doigt est collé à la sonnette, ils ne lâchent plus. Le frère il n'est pas sourd. S'il voulait t'ouvrir, il t'aurait ouvert la porte sans problème. Et même s'il est là, et s'il n'a pas envie de t'ouvrir, c'est son droit, Akhi. Tout à fait. J'avais justement fait un cours qui est en cassette d'ailleurs maintenant, si ce n'est pas en CD, en cassette, et qui s'appelait bien Séance des demeures. Vous pouvez y retourner, Inch'Allah. Il y a beaucoup de détails par rapport à ça. Al-Muhim, ce qu'on retient dans tout ça, c'est que les appartements du prophète sallam étaient collés à la mosquée et il n'y avait qu'un rideau donc qui séparait la mosquée de son appartement. Et son appartement était, la sacralité de son appartement était préservée par les compagnons. Ils savaient à quel moment venir et ils faisaient preuve d'un très grand respect envers le prophète sallam et envers sa famille donc également. Le lieu de culte construit, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de tapis. La prière se faisait à même le sol, sur la terre. Et donc même des fois, le prophète sallam, il lui est arrivé de retirer ses sandales en pleine prière. Et ses compagnons faisaient la même chose. Et lorsqu'ils l'ont demandé pourquoi, il a dit parce que je me suis souvenu qu'il y avait en dessous des souillures, des impuretés. Ce n'est qu'à l'époque de l'État abbasside, de la dynastie abbasside, que le gouverneur de Médine va décider de faire introduire dans la mosquée de Médine des tapis. L'imam Malik, rahimahullah, était contre. L'imam Malik était contre qu'on mette du tapis dans la mosquée. Il était contre parce qu'il préférait laisser la mosquée comme elle était avant, au début. Un autre détail aussi par rapport à la construction de la mosquée, ou l'agrandissement de la mosquée. La mosquée a été agrandie à plusieurs reprises. Et les appartements étaient collés, comme vous le savez, étaient collés à la mosquée. Avec l'agrandissement de la mosquée, certains sultans, certains califes vont intégrer les appartements du prophète à l'intérieur de la mosquée. Au point que l'imam Malik, rahimahullah, qui était assidu dans l'application de la sunna, dans la préservation de la sunna, rahimahullah, va condamner cette chose-là en disant: vous avez introduit à l'intérieur, vous avez fait rentrer les appartements du prophète à l'intérieur. D'ailleurs, maintenant quand vous allez à Médine, l'appartement du prophète sallam, il est à l'intérieur de la mosquée, il n'est pas contre.
Il n'est pas collé au mur, il est à l'intérieur, dedans même. Alors, par rapport à ça, le calife va lui proposer de détruire une partie de la mosquée, de ressortir l'appartement, et c'est là que l'imam Malik l'a refusé catégoriquement, par peur que chaque fois qu'il y a un nouveau sultan qui vient, qu'il se mette à changer. On fait rentrer, on fait sortir. Il dit laissez-le comme tel, et ce sera suffisant. Alors ici, certains disent oui, vous critiquez, vous dites qu'on ne peut pas prier dans une mosquée où il y a des tombes. Mais pourtant, certains vous sortent ça. Oui, mais vous dites qu'on ne peut pas prier dans une mosquée où il y a des tombes. Mais pourtant, à la mosquée de Médine, il y a 3 tombes à l'intérieur. Il y a la tombe du prophète sallam, la tombe d'Abu Bakr et la tombe d'Omar. Comment répondre à cette question? Qui sait me répondre à cette question? Mais il n'y a pas de différence ici. Il y a des mosquées, dans beaucoup de pays musulmans, il y a des mosquées où il y a des tombes à l'intérieur. On ne peut pas prier dans une mosquée où il y a une tombe. C'est pas possible, c'est du shirk, ça, on ne peut pas. Allez, Tara, qu'est-ce que tu as dit? Tout à fait. Je vais encore un peu arrondir ce que tu as dit. Ces mosquées où les tombes sont à l'intérieur et dont il est interdit de prier dedans, ce sont des mosquées qui ont été construites sur des tombes. Les tombes étaient déjà là. Ce qui n'est pas le cas de la mosquée du prophète sallam. La mosquée du prophète n'a jamais eu de tombe à l'intérieur. L'appartement était contre la mosquée. Mais c'était intégré à l'intérieur de la mosquée. Donc ça n'a pas le même statut, c'est pas la même chose. Il y a différence entre les deux. La mosquée du prophète sallam, initialement, a été construite sans qu'il y ait... déjà, le prophète était vivant déjà pour commencer. Et même à sa mort, sa tombe qui est dans son appartement n'était pas à l'intérieur de la mosquée, elle était contre la mosquée. Elle était accolée à la mosquée. Alors que l'interdiction, ça concerne les mosquées qui ont été bâties sur des tombes. Ça, c'est pas permis. Maintenant, à l'intérieur, La base de la mosquée, non. Elle était agrandie. Différence. Comment? Maintenant, c'est une mosquée. Bien sûr. Là, on est dedans parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais... c'est pas pareil. Je donne un exemple. Très bien, je vais répondre à ça. En Syrie, par exemple, à Damas, la grande mosquée de Damas, la mosquée Omeyyad, Al-Jami' al-Amawi, qui est une très belle mosquée, à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur, là où les gens prient, il y a une tombe. Il y a un mausolée, carrément. Et je me souviens, j'ai été en Syrie en 92. Je me souviens que j'ai posé une fois la question à un homme qui était assis près de la tombe. Je lui ai dit, et je vous parle pas du shirk qu'il y avait. Les gens s'essuient dessus, embrassent les murs du mausolée, jettent de l'argent à l'intérieur. Et j'ai demandé à un monsieur qui était là, un Syrien, je lui ai dit, c'est la tombe de qui? Il me dit, ça c'est la tombe de Sayyidina Zakaria. Mashallah. Prophète Zakaria, je retiens. Je suis revenu le lendemain à la même mosquée. Et j'ai trouvé une autre personne. Et je lui pose la question, par curiosité. Il dit, c'est la tombe de qui? Il me dit, Hada qabru Sayyidina Yahya. En 24 heures, ça a changé de locataire. Ben ici, cher frère, la mosquée, la tombe est à l'intérieur de la mosquée, là où les gens prient. Par contre, quand on a une mosquée, on prie là, mais à l'extérieur de la mosquée, tant que c'est pas dans la direction de la Qibla, si sur les côtés, ça pose pas vraiment problème. Tant que les gens ne prient pas là aussi. Hein. Si les gens prient là, c'est pas permis. En dehors des murs. Là, c'est pas pareil. Parce que là, c'est permis. Pourquoi?
Parce que c'est pas à l'intérieur. Habiba, lorsqu'elle est revenue d'Éthiopie, de l'Habasha, et qu'elle a raconté au prophète, elle a dit, voilà, j'ai vu dans leur église, l'église s'appelait Maria, l'église, en Éthiopie. Elle a dit, j'ai vu des photos, des images. Elle a vu des images de prêtres et tout ça. Alors le prophète a répondu, ceux-là sont les gens les plus mauvais. Lorsque des pieux mouraient parmi eux, ils construisaient sur leur tombe des mosquées, dessus. Ça, c'est pas permis. Tu vois? Et c'est pour ça que le prophète a maudit les gens du livre à cause de ça. Ils ont bâti sur les tombes de leurs prophètes des mosquées. Ou des lieux de prière. Lui ici, quand on parle de masjid, c'est pas mosquée comme nous on comprend maintenant, mais c'est lieu de prière. Voilà, temple, église, etc. Donc c'est pas la même chose. Mais il est clair que le meilleur de tout, ce qui ferme les portes au shirk, à l'association, c'est qu'il n'y ait pas de cimetière près de la mosquée. Parce que malheureusement, les gens par ignorance, ils sortent de la mosquée et puis ils vont directement vers ces tombes et on connaît la suite. Non, je vous donne un exemple. J'étais en novembre à Istanbul, novembre dernier, et c'était la troisième fois que j'allais en Turquie. Il y avait une mosquée que je n'avais jamais visitée. Jamais. Alors que j'avais été à plusieurs reprises à Istanbul. Et c'était la mosquée Fatih, du nom de celui qui a libéré Constantinople des Byzantins, Mohammed el-Fatih, rahimallah. Eh bien, quand je suis arrivé, c'est une très belle mosquée. Je suis arrivé à une très grande cour, un peu le style des mosquées turques, une très grande cour, et je vais à un moment donné, donc il y a la cour, il y a la mosquée, à côté de la mosquée, il y a un petit temple. Et par curiosité, je dis, je vais voir un peu ce qu'il y a dedans. Je suis arrivé, j'ai trouvé une très grosse tombe, comme une sorte de cercueil, en hauteur, avec un beau tissu qui le couvre, une sorte de tapis, et il y a dessus une imama, un turban. Et on dit soi-disant que c'était le turban de Mohammed el-Fatih, le sultan Mohammed el-Fatih. Et le drame là-dedans, c'est que moi, par curiosité, je dis, je vois un peu ce qui se passe, voir ça de près. Je suis rentré, j'ai tourné, juste pour voir ce que c'est. Et je voyais deux hommes, un homme d'un certain âge, la soixantaine, un autre plus jeune que lui. Ils étaient en train de faire des invocations en direction de la tombe. Et ils invoquaient le mort. Ils invoquaient le mort, Mohammed el-Fatih. Là, le danger d'avoir des tombes près de la mosquée. Par ignorance, les gens peuvent sortir et aller invoquer les tombes. Et ça, c'est un grand problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans, pas seulement en Turquie ou en Albanie ou ailleurs, dans beaucoup de pays musulmans, on a ce problème-là. Donc, pour revenir un peu... donc, chers frères, vous voyez un peu la situation. Mais c'est clair que, malgré tout, le fait qu'il y ait une tombe, non pas à l'intérieur de la mosquée, mais à côté, c'est encore, entre guillemets, moins grave que lorsqu'elle est à l'intérieur. Là, c'est plus dramatique. Ça, c'est donc la mosquée du prophète, sallam, al-Masjid al-Nabawi. Et je vous ai donné vraiment, je vous ai résumé, parce qu'il y a tous des livres qui ont été écrits donc, sur l'historique de la mosquée. Très beau livre d'ailleurs en arabe. Je vous ai vraiment donné un vraiment petit aperçu, très très bref, de la construction de la mosquée, de son évolution. Et c'est une mosquée qui, d'ailleurs, le plus grand agrandissement de la mosquée s'est fait donc à l'époque du roi Fahd, donc le roi d'Arabie qui est décédé donc il y a 2 ans. Le plus grand agrandissement de l'histoire de la mosquée du prophète s'est fait à l'époque du roi Fahd. Et la mosquée, machallah, elle est maintenant immense. Pour ceux et celles qui y ont été, ils ont certainement vu qu'elle est très bien équipée, très bien organisée, bien ordonnée. Et selon mes informations, il compte encore l'agrandir, car malgré qu'elle est très grande, il n'y a pas assez de place. Parce qu'il y a toujours plus de monde. La Mecque, c'est la même chose, pareil. Non, la Mecque c'était un petit endroit, hein. C'est pas comme maintenant, hein. La Mecque aussi, c'est un petit endroit, et là aussi, c'était le même problème, hein. Là aussi, ils priaient à terre, ils priaient donc à même le sol,
Et puis petit à petit, ça a été agrandi. Là aussi, même phénomène qu'à Médine, ils ont aussi introduit un site, ont introduit un tapis à l'intérieur. Et depuis lors, maintenant, c'est un usage. On met les tapis dans les mosquées. Et c'est pas pour autant maintenant interdit. On peut pas dire que le tapis, c'est une innovation. Hein, ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est vraiment par rapport à la mosquée. Maintenant, on va passer au deuxième axe. Le deuxième axe, j'avais déjà commencé à en parler la semaine dernière. C'est l'organisation de la communauté, l'organisation interne de la communauté. Donc on a les muhajirines, les arrivants, les émigrants, et on a les ansar, les médinois. Les médinois ont accueilli les muhajirines à bras ouverts. Et ils ont partagé beaucoup de leurs biens avec eux. Alors le prophète, sachant que les musulmans, les Mécois, non seulement ils doivent s'habituer au climat, deuxièmement, ils n'ont aucun repère social, troisièmement, ils n'ont pas de biens propres à eux, il va mettre sur pied ce qu'on appelle le pacte de la fraternité, Nizam al-Mu'akhat, le pacte de la fraternité entre les Muhajir et les Ansar, et selon un savant dénommé Abu Nu'aym al-Asbahani, dans son livre Al-Hilya, il dit qu'il y a eu un pacte de fraternité entre un Muhajir et Ansari, et ceux-ci étaient du nombre de 90. 45 Mécois et 45 Médinois. Donc 45 Mécois et 45 Médinois. Le prophète a fait un pacte de fraternité. Chaque Médinois et Mécois avait une alliance entre eux. L'alliance, c'était quoi cette alliance? C'était qu'ils se soutiennent mutuellement, qu'il y ait un lien de fraternité qui dépasse le lien du sang, et même l'héritage aussi. Ils héritaient entre eux. Ce qui était exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Jamais ça n'existait ça. L'héritage se fait par le lien du sang. Le père, la mère, l'oncle, le grand-père, l'époux, l'épouse. Eh bien ici, ça a dépassé. Et c'est voulu pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il faut bâtir le nouveau lien social qui doit exister au sein de la communauté et qui doit se construire sur la foi, sur la fraternité musulmane. Et il y avait aussi des raisons de contraignantes, qui étaient des raisons d'ordre socio-économique. Parce que les Mécois n'avaient rien. Ils n'avaient pas de biens avec eux. La preuve, c'est que la Mecque est une cité commerçante, Médine, c'est une cité agricole. Et les Mécois ne savent pas s'adonner à l'agriculture, et le prophète ne veut pas. Le prophète ne voulait pas que les Mécois s'investissent dans l'agriculture, ce n'est pas leur domaine. Il a besoin d'eux pour autre chose. Et j'ai cité l'exemple la fois passée de ce pacte de fraternité entre Saad ibn Rabi' et aussi Abdurrahman ibn Auf. Saad ibn Rabi' a donné l'exemple le plus sublime, le plus magnifique de partage lorsqu'il a dit à Abdurrahman ibn Auf: je te donne la moitié de mes biens et j'ai deux épouses, tu choisis celle que tu veux, celle qui te plaît, je la divorcerai. Et après sa période de viduité Idda, tu peux la prendre, c'est ton épouse. Regardez jusqu'où est arrivé le sens du sacrifice chez les musulmans de l'époque. Pas d'égoïsme, pas de matérialisme, pas d'individualisme, rien de tout ça. C'est le partage le plus total par amour pour Allah Azza wa Jal, pour le prophète sallam, et ensuite pour ces musulmans qui sont venus et qui ont eu droit à l'hospitalité, donc des Médinois et des Ansar. Et ça, c'est très important à souligner dans le cadre de ce tissu social qui se met en place entre les Muhajir et les Ansar. D'accord? Donc c'est très important. Retenez, il y avait une histoire de 90, 45 Mécois et 45 Médinois, 45 Muhajir et 45 Ansari, entre lesquels le prophète a mis un pacte de fraternité. Et, subhanallah, l'une des qualités, l'une des vertus des Mécois, les Mécois étaient des gens très fiers. Très très fiers. Jamais ils n'acceptent d'être dépendants de quelqu'un. Ils ne veulent pas. D'ailleurs, Abdurrahman Auf a proposé la moitié de ses biens, ou plutôt Saad ibn Rabi' a proposé la moitié de ses biens à Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf les a refusés gentiment. Il lui a dit: Dulluni
à la souq al-Madina, indiquez-moi où je trouve le marché de Médine. Il est parti avec le peu qu'il avait, il a investi, et petit à petit il s'est fait une fortune, et il s'est créé sa situation sociale, donc avec le temps. Donc là on voit que les Mécois avaient cette très grande qualité de ne pas être des profiteurs. Ils ne se sont pas dit, ah ben c'est bon, on a essayé d'être ça très généreux, on va gratter au maximum. Ça, c'est comme certains frères qui n'osent même plus héberger d'autres frères chez eux. Parce que quand ils rentrent, ils ne sortent plus. C'est triste. C'est malheureux, mais on arrive à ce stade-là. Allez, tu fais le plaisir à un frère, tu l'héberges par exemple pour 1 ou 2 jours, ou 3 jours. 3 jours, c'est le droit de l'hospitalité, haqq diafa. Ce qui dépasse 3 jours, c'est une aumône, sadaqa que tu lui fais. Il y a des gens qui ne comprennent pas par eux-mêmes. Tu dois commencer à insinuer pour qu'ils comprennent. Il y a des gens, quand ils sont installés, ça, ils sont là, ils ne bougent plus. Là, il est chez lui. Alors, c'est pour cette raison qu'on tire aussi comme leçon du comportement des Mécois, c'est que toi, en tant que musulman, en tant que croyant, tu dois faire en sorte de ne jamais être dépendant de quelqu'un. Regardez les Mécois, ceux qui étaient de grands commerçants, ils ont vite investi parce qu'ils ont compris que la main qui donne est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal que celle qui tend. Et ils ont compris ça. Ils ont préféré être autonomes en remerciant les Ansar pour leurs gestes, mais jamais ils n'accepteraient d'être dépendants donc de ça. Aussi, il y avait une différence de mentalité aussi. Entre les Mécois et les Médinois. C'est assez intéressant ça d'ailleurs. Je tenais à le citer, dans le cadre du tissu social qui se construit donc à Médine. D'ailleurs, c'est entre autres Omar qui a fait la remarque, qui l'a dit d'ailleurs au prophète sallam, en disant que les femmes mécoises étaient des femmes dociles, qui ne placent pas un mot. Elles disent Amen à tout ce que leur mari leur dit. Les femmes médinoises, c'est le contraire. Les femmes médinoises avaient du caractère et tenaient tête à leur mari. Au point que les femmes médinoises, les Ansariyat, ont influencé, c'est normal, de par la fréquentation, ont influencé les femmes mécoises, qui elles aussi se sont mises à mettre en avant des revendications. Et ça, bien sûr, ça a fait sourire le prophète sallam, ça l'a étonné, parce que c'est vrai que les femmes médinoises avaient ce caractère-là. Et aussi autre chose, Aïcha disait que Dieu ayant clémence les femmes des Ansar, la pudeur ne les empêchait jamais de poser des questions. Par exemple, sur les rapports intimes, les femmes médinoises n'avaient pas peur, elles allaient chez le prophète poser des questions. Le prophète pudique, qu'est-ce qu'il faisait? Il renvoyait ces femmes-là vers Aïcha. Il disait, allez chez Aïcha. Alors que les femmes mécoises, c'était inimaginable. Le hchouma, comme on dit chez nous, chez les Marocains, le tabou, c'était inimaginable que des femmes mécoises posent des questions très intimes au prophète sallam. Inimaginable, ça ne rentrait pas dans leur tête. Et pourtant, les femmes mécoises, les femmes des Muhajirines, qui ont émigré au sein de Médine, vont subir l'influence donc des femmes médinoises, mais qui n'est pas une mauvaise influence. Les femmes médinoises n'ont pas appelé les femmes mécoises à se rebeller contre le mari. Non, mais à marquer de leur personnalité. Et ça, c'est une chose que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aiment pas. Et je vais vous le dire très franchement. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'aiment pas ça. Les hommes d'aujourd'hui, ils aiment bien la femme docile, qui dit Amen à tout. Il suffit qu'elle donne son avis, et c'est son droit qu'elle donne son avis, directement le mari fait attention. Route de Bel. Ligne rouge. Tu risques de la franchir. C'est comme s'il lui disait, attention, c'est moi l'amir. C'est moi le chef ici. Tu es en train de me désobéir. Elle n'est pas en train de te désobéir. Juste, elle émet son avis. Après, t'en fais ce que tu veux. C'est comme le capitaine du bateau. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine, il n'y en a pas deux. Ça aussi, les sœurs doivent comprendre, parce que des fois, ils ne comprennent pas ça. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine, il n'y en a pas deux. S'il y a deux capitaines dans le bateau va couler d'office. Parce que chacun veut l'emmener dans une direction. Il va chavirer. Il n'y a qu'un seul capitaine et un coéquipier. Et le coéquipier, il est de son droit de donner son avis. Après, le capitaine, il décide. Et devant Dieu, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, devant son équipage, il assume pleinement ses responsabilités.
eh bien, on ne doit jamais étouffer la personnalité de l'épouse, son caractère. Elle a des idées avancées, elle a une proposition à faire, écoute-la. Et ne fais pas comme celui qui a utilisé des hadiths mensongers qu'on attribue mensongèrement au prophète sallam de façon mensongère, dans lequel il est dit consulte les femmes ou les épouses et puis fais le contraire. Et c'est triste, mais maintenant dans le monde arabo-musulman, on a encore jusqu'à maintenant, on a encore ce mépris de la femme. C'est encore dans les mentalités, le mépris. La femme, elle ne vaut rien. La femme, c'est un peu comme disaient les catholiques allemands dans les années 60. Ils disaient la femme, elle est bonne pour les 3 cas. Pas Q, un cas. Les 3 cas. C'est quoi les 3 cas? Le premier cas, il dit c'est kitchen, la cuisine. Deuxième cas, Kinderen, les enfants, faire des enfants. Et troisième cas, Kerke. C'est tout. Son seul jour de permission pour sortir de la maison, c'est aller à l'église. C'est tout. Stop. Eh ben, malheureusement, chez nous, on a encore cette mentalité-là de mépris envers la femme, au point que un frère me rapporte que dans un village, je ne citerai pas le nom du pays, que dans un village, il y a quelqu'un qui a dit oui, je vais emmener ma femme, Hachak, je vais l'emmener chez le médecin. Hachak, chez nous, c'est un peu du style, je n'ai pas le mot exact en français pour... voilà, c'est ça, un peu style, excuse-moi pour la vulgarité, mais je dois emmener ma femme chez le médecin. Regardez le mépris. Même un a dit un jour, la femme ne peut sortir que 2 fois dans sa vie. Elle ne peut sortir, regardez, on en rigole maintenant, mais ce sont des mentalités qui jusqu'à maintenant existent toujours dans nos pays d'origine. Il ne faut pas l'être même ici, on ne doit pas être très loin, on ne doit pas être des milliers de kilomètres, ici ça existe. Et l'un d'entre eux disait, la femme ne peut sortir que 2 fois dans sa vie. Écoutez bien. Le jour où elle se marie, le jour où on va l'enterrer. Ça, c'est vraiment la jahiliya. Ça, c'est la jahiliya qui revient en force. Subhanallah, l'islam, c'est l'islam qui a libéré la femme. Wallahi, c'est l'islam. Il faut lire l'histoire. L'islam a libéré la femme de l'injustice, de l'oppression. Elle ne valait rien du tout à l'époque de la jahiliya. Et du coup, elle a des droits. Elle a des devoirs. Elle a droit à l'héritage. Elle a droit à la fortune. Elle a droit à beaucoup de choses. Et je vous conseille un très beau livre, mais bon, ce livre est en arabe, j'espère qu'un jour il sera traduit en français, d'un cheikh syrien qui est décédé rahimahullah, dans les années 70, qui s'appelle Cheikh Mustafa Sibari. Il a écrit un très beau livre qu'il a appelé Al-Mar'a Bayn al-Fiqh wal-Qanoun. La femme entre la jurisprudence et la loi ou le droit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il a procédé à une introduction historique où il dévoilait le statut de la femme dans les sociétés antiques anciennes. Il a pris comme exemple la société romaine, la société grecque, et aussi la société perse, la société indienne, et après, 5e, il arrivait à la société arabe. Et puis, après, il est passé à l'islam, et subhanallah, en tout cas, rahimahullah, ou jazakallah khairan, parce qu'on compare, wallah, c'était une révolution. L'islam a provoqué une révolution dans les mentalités. On ne se rend pas compte. Mais malheureusement, les traces de la jahiliya reviennent encore aujourd'hui chez nous. C'est tabou. La femme n'a pas à parler. Elle doit baisser la tête, comme disait un jour une sœur qui me faisait la remarque qu'elle était en conflit avec son mari. D'ailleurs, la remarque, elle le faisait à juste titre. Elle dit, mon mari, quand on sort dans la rue, il m'ordonne de regarder par terre, de ne pas lever les yeux. Même si je connais un poteau, c'est pas grave, mais je regarde par terre. Mais lui, il a une carte blanche. Il a une permission, il peut regarder là où il veut. Et au point, le drame là-dedans, c'est que cette sœur racontait, et c'est ça le paradoxe chez certains frères. Elle racontait, elle disait, quand on allait au magasin, dans un grand magasin par exemple. À la caisse, elle doit baisser la tête et les yeux et ne pas parler. Et lui, le frère, au même moment, il se tape la discute avec la caissière et rigole avec elle.
C'est paradoxal, subhanallah. Le verset dans Surat An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de baisser une partie de regard. Allah n'a pas parlé que de la femme, il a parlé de l'homme aussi, les deux. Et il a utilisé la même expression. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. La même expression a été utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour instituer le précepte de baisser une partie de regard pour l'homme et pour la femme. Pas pour la femme plus que l'homme. Les deux sur le même pied d'égalité. Alors, cette parenthèse était un peu longue, mais tout ça pour vous démontrer que l'arrivée des femmes mécoises à Médine et leur fréquentation des femmes médinoises a provoqué quelques remous, et quelques remous plutôt dans les foyers, parce que les Mécois ne sont pas habitués à ce que les femmes commencent à émettre des propositions, à discuter certaines décisions de leur mari, alors que les femmes médinoises, ça se fait de façon naturelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le prophète sallam n'a jamais remis en question, ni critiqué, ni condamné la mentalité des Médinoises. Donc s'il ne l'a pas fait, alors qu'il est au courant, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle al-iqrar, l'approbation, c'est qu'il est d'accord avec ça. Et s'il est d'accord, c'est que l'islam l'accepte. Ça ne veut pas dire, j'espère que maintenant, s'il y a des sœurs de l'autre côté, ils ne vont pas comprendre, c'est bon, maintenant on peut partir à la bataille, à la prise de la Bastille, faire la révolution à la maison, et le mari dit, ah, moi je lui dis B exprès, tout ça pour m'opposer, parce que les femmes médinoises le faisaient. Non, rien à voir. Les femmes médinoises et les femmes mécoises avaient un point commun. Elles étaient obéissantes à Allah Azza wa Jal. Ensuite à son messager, et en troisième lieu à leur mari. Mais elles ne s'empêchaient pas d'émettre leur avis. Il y en a un très bel exemple, qui est fantastique d'ailleurs. Ça s'est passé à Médine. Il y avait un compagnon qui était parti, donc en déplacement en voyage. Et il a dit à son épouse, tu ne sors pas de la maison. Et il lui a laissé des provisions pour qu'elle puisse vivre quand même. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, entre-temps, pendant son séjour, son déplacement, le père de cette femme est tombé gravement malade. Et la famille est venue la voir. Viens voir ton père avant qu'il ne meure. Il dit, je ne peux pas. Parce que mon mari m'a dit de ne pas quitter la maison. Le mari est revenu et le père est décédé entre-temps. Elle n'a pas vu son père. Et le mari était choqué. Il lui dit, mais tu aurais dû aller voir ton père. Alors il lui a dit, ta'atan, je ne peux jamais désobéir à un ordre que tu m'as donné. Et les compagnons étaient étonnés. À ce point. Pour le compagnon, ça coulait de source. Il ne sort pas, mais si maintenant il y a quelque chose d'urgent, elle le fera. Ben elle a dit non. Par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite pour son mari. Et le compagnon est parti voir le prophète sallam. Il lui a relaté le fait. Le prophète sallam a dit, Abshirha, annonce la bonne nouvelle, bi anna Allah qad ghafara li abiha. Dis-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tous les péchés de son père. Grâce à quoi? Grâce à son obéissance à elle, à son mari. Parce qu'on a aussi ce cas extrême chez certaines épouses, certaines sœurs. Elles aiment bien aller à contresens. Le mari dit A, elle dit B exprès. Et quelquefois, elles bravent ses ordres. Surtout si le mari c'est un doux, c'est un calme. C'est un dérouille, si c'est un taureau avec des cornes, je ne crois pas qu'elle va faire ça, elle n'osera pas. Mais si c'est quelqu'un de doux qui n'a pas beaucoup de personnalité, elle va l'écraser directement. Je parle de celle qui exagère, sans généraliser. Donc donner son avis, c'est bien, c'est même très très bien, mais on reste dans un certain cadre qu'il ne faut jamais donc dépasser. Dans l'organisation, donc, comme je disais, de la vie à Médine, surtout au sein de la communauté, donc je rappelle, le pacte de fraternité entre 90 Mécois et Médinois, autrement dit 45 Mécois et 45 Médinois, et ça allait même jusqu'à l'héritage, jusqu'à ce qu'un verset descende, et ce verset est descendu après la bataille de Badr, parce que les Mécois n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, étaient très faibles sur le plan social. Après la bataille de Badr, là les musulmans Mécois se sont installés, bien installés, et en plus de ça, ils ont gagné une partie du butin lors de la bataille, ce qui fait qu'ils ont pu améliorer leur situation sociale. Après la bataille de Badr,
est descendu le verset 75 de la sourate Al-Anfal, la sourate les butins, où Allah Azza wa Jal, par ce verset, abolit l'héritage entre croyants et ramène l'héritage à son état premier initial, qui est celui qui découle des liens du sang. Et d'ailleurs le verset le dit, et les gens qui ont un lien de sang entre eux ont plus de priorité les uns vis-à-vis des autres que quiconque autre, et ce dans le livre de Dieu. Je rappelle verset 75 de la sourate les butins. Donc ce verset a abrogé et a annulé ce qui était provisoire, à savoir l'héritage entre les Mécois et Médinois, même s'ils ne sont pas de la même famille. Tout ça pour essayer d'améliorer la situation sociale des Mécois, et ça s'est fait bien entendu après. Donc, ils allaient dormir là-bas, dans le fond de la mosquée. Et ce fond de la mosquée, ce préau, ce sofa, avait un capitaine. C'était le gérant des lieux. Qui c'est qui est le gérant des lieux? Abu Huraira. C'était Abu Huraira. Et on l'appelle en arabe Al-Arif. Al-Arif, c'est celui qui est devant, qui est au devant de son groupe. C'est le capitaine. Comme dans une équipe de football, il y a le capitaine devant. D'accord? Alors, cet espace, combien de gens pouvait-il prendre? Qui sait me dire? Cet espace de sofa, de préau, il pouvait contenir combien de gens? Plus ou moins, je veux un chiffre approximatif. Plus, beaucoup plus. Qui a dit 200? Plus que 200. Non, un peu moins. Il pouvait contenir plus de 300 personnes. Le prophète sallam a assisté à un mariage d'un compagnon à Médine, et ce mariage s'est fait dans Sofa. Et il y avait plus de 300 compagnons qui étaient là au mariage. Au même endroit, le préau. Et il y avait même des Ansari qui étaient des gens aisés, qui ont abandonné leur confort, qui ont préféré aller s'installer là-bas. Subhanallah. Ils ont de l'argent, ils ont une maison, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout lâché pour aller habiter là-bas dans le sofa. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se consacrer entièrement à Allah Azza wa Jal, et ils voulaient vivre ce qu'on appelle az-zuhd, l'ascèse, l'ascétisme. Et az-zuhdu huwa zuhd al-qalb. L'ascétisme a deux critères. C'est quoi, vous savez c'est quoi un ascète? Quelqu'un qui se détache de ce bas monde. Pour être ascète, il y a deux critères fondamentaux. Le premier, c'est que l'ascétisme, elle est dans le cœur. À savoir, ton cœur est détaché. Tu peux être riche, mais ton cœur est détaché de ce qui est autour de toi. Ça n'a pas de valeur pour toi, tout ce qui est autour de toi. Et l'autre critère de l'ascétisme, c'est que l'ascétisme, tu le pratiques en étant dans l'aisance. Là, ça c'est le vrai ascétisme. Par contre, celui qui pratique l'ascétisme alors qu'il n'a pas, il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a rien. Mais le vrai ascétisme, c'est quand tu as les moyens. Et tu abandonnes quand même ces biens que tu as. Non pas que tu les laisses tomber, tu les as encore, mais tu ne t'y attaches pas. Ton cœur n'y est pas attaché. Parce que beaucoup de gens croient que l'ascétisme, demain ça vient avec des vêtements rapiécés, c'est être négligé. Non, pas du tout. Tu peux être très bien habillé, tu peux très bien vivre, mais ton cœur n'est pas attaché à tout ce matériel. Et le matériel, c'est ton dernier souci. C'est ton dernier souci. Regardez Aïcha radiallahu anha. Tous les biens qui lui parvenaient, il n'y a pas grand chose qui restait entre ses mains. Elle dépensait tout, fissabillah, tout. Même la viande qui lui arrivait, elle le donnait, à gauche, à droite. Alors qu'elle a les moyens. L'ascétisme, le vrai, c'est quand tu as les moyens. C'est quand tu n'as pas les moyens, tu dis, j'ai pas le choix. Donc j'ai pas accès au luxe, au confort. Donc
Donc je me détache du bas monde, de ce bas monde. Mais le vrai détachement, c'est quand tu as les moyens. C'est comme l'aumône. L'aumône qui a le plus de mérite, comme le dit le prophète sallam. Il dit wa anta sahihun shahih. La vraie aumône, c'est laquelle? Hein? Comment? Non, non, non. La vraie aumône, c'est qui a la plus de valeur, c'est celle. Barakallahu fik. Shahih, c'est qu'il garde absolument parce qu'il n'a pas grand chose. Si tu le retires et tout, il n'a plus rien. L'aumône qui a le plus de valeur, c'est celle que tu donnes quand toi-même tu es dans le besoin. Elle a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le riche qui donne l'aumône. Il est aussi récompensé, bien sûr. Mais elle n'a pas la même valeur que celui qui donne alors que lui-même est dans le besoin. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu la donnes, alhamdoulilah, c'est un khayr, c'est un grand bien. Mais celui qui a besoin de cet argent, mais il le donne quand même, il a plus de mérite. Je ne sais pas si vous faites la nuance entre les deux. Donc, je vais vous citer d'ailleurs maintenant quelques noms, et c'est là-dessus qu'on va conclure le cours, Inch'Allah. Quelques noms de résidents dans ce préau qui était au fond de la mosquée. Et cette liste a été établie par le savant Abu Nu'aym al-Asbahani dans son livre Hilyatul Awliya. Vous avez Abu Huraira. Je vais vous citer les plus connus. Vous avez aussi Abu Dharr al-Ghifari. Vous avez ce compagnon qui est médinois, qui vivait dans l'aisance, mais qui a préféré quitter l'aisance pour vivre dans la simplicité, dans la privation. Il s'appelle Ka'b ibn Malik al-Ansari. Vous avez aussi Salman al-Farisi. Vous avez également, je vous cite que les plus connus, vous avez également Hudhayfa ibn al-Yaman aussi. Vous connaissez Hudhayfa ibn al-Yaman? Hudhayfa ibn al-Yaman était l'expert, le plus grand connaisseur des compagnons dans les informations et les traditions concernant les épreuves que la Ummah va connaître. Il était le plus connu là-dedans. Et il avait aussi, le prophète lui avait communiqué une série de noms d'hypocrites qui sont à Médine, lui seul les connaissait. Et même regardez la foi. Même des gens comme Omar vont lui demander, est-ce que moi je fais partie de ces gens dans la liste? Je suis dans la liste? Non, tu n'es pas dans la liste. Alors que Dieu leur a promis, ça y est, ils ont franchi le cap, et pourtant ils ont peur pour eux-mêmes. Maintenant aujourd'hui c'est le contraire. Nous tout va bien. On n'a rien fait dans notre islam, on ne fait pas grand chose, mais on se dit c'est bon, on a le ticket, on est au 3e étage au paradis, ticket réservé, quand l'ange de la mort vient, je lui fais tiens, tu peux prendre, c'est ma place, je suis à tel endroit. C'est un peu ça notre mentalité aujourd'hui. Regardez, Omar il a peur pour lui-même. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, Omar va lui poser la question, va lui dire donne-moi des signes que le prophète a donnés parmi les épreuves qui arrivent dans la Ummah. Il va dire le prophète m'a appris sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'une porte sera cassée, les épreuves vont se succéder les unes après les autres. Et Omar l'a regardé et lui a dit et qui est cette porte? Hudhayfa s'est tu. Et Omar a compris que c'était lui la porte. Omar a compris que lui était la porte, c'était lui. Et c'est vrai, quand il a été assassiné, la Ummah tempête qu'elle n'a pas connue à l'époque d'Abu Bakr et de Omar lui-même. De grosses tempêtes. Ça c'est Hudhayfa ibn al-Yaman. Aussi parmi les compagnons qui étaient les plus connus, Khabbab ibn al-Arat, qui aimait quoi lui? Abdullah ibn Mas'ud aussi. Le compagnon qui est d'origine romaine,
qui n'est pas arabe, il est d'origine romaine, qui était Mekko aussi. Suhaib ibn Sinan, Al-Rumi, Al-Rumi. Suhaib ibn Sinan Al-Rumi. Bilal ibn Rabah. Vous avez aussi Al-Bara ibn Malik. Al-Bara ibn Malik al-Ansar, lui était médinois, al-Ansari. Et bien d'autres. En tout cas, Abu Nu'aym al-Asbahani, dans son livre Hilyat al-Awliya, il a cité près de 51 noms de compagnons qui vivaient là-bas. Bien sûr, il n'y a pas que ce nombre-là, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc il essaie de plus ou moins de réunir le plus qu'il peut quant à ceux qui étaient donc là-bas. Et ces hommes-là se consacraient entièrement à la science et l'ilm, à l'adoration et aussi au djihad, ils combattaient en son d'Allah. Ça ne veut pas dire que les autres ne combattaient pas, si, ils le faisaient aussi. Abu Bakr et Omar ont participé à la plupart des batailles de l'islam. Mais ceux-là, eux, ils s'étaient consacrés entièrement à ça. Entièrement. Et c'est là-dessus que se finit le cours d'aujourd'hui. La plupart d'entre eux n'étaient pas mariés. La plupart d'entre eux. Certains, attention, certains ont quitté le préau, As-Soffa, et ont bâti une famille. Mais certains sont restés comme tels. Je ne l'en connais pas. Je ne pense pas. Ce qui est connu, c'est que le prophète sallam leur envoyait la nourriture. Même qu'un jour, à titre anecdotique, assez amusant, il leur envoyait beaucoup de dates. Au point que certains ont dit, certains des Ahl-Sofa, des gens de prière, ont dit à Rasulallah, nos estomacs brûlent à cause des dates. On mange que ça. Et ça que le prophète s'est excusé, il leur dit, je n'ai pas d'autre. Moi-même, mes maisons sont vides, je n'ai rien à la maison. C'est tout ce que je peux vous donner. Et ils étaient donc fréquemment invités par le prophète et par d'autres compagnons aisés, parmi les Muhajirin Ansar, qui les prenaient chez eux à la maison et ils leur offraient un repas. D'ailleurs aussi l'habitude du prophète, c'était qu'après la prière de l'Isha, il prenait plusieurs avec lui et les autres compagnons aussi en prenaient plusieurs avec eux et les emmenaient chez eux à la maison et ils mangeaient ensemble le repas. Après ça, ils rentrent dormir donc là-bas à Sofa. Non, ils ne sont pas de la même famille, non. Comme salam. Ils ne sont pas de la même famille. Non. C'est dans Sourate Al-Baqarah. قد نرى تقلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Le numéro du verset c'est dans ces environs-là. Ou 144, c'est ça. 144. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est plus la même. Non. Donc notre frère demande ici par rapport à la matière première avec laquelle la mosquée du prophète était construite à l'époque du prophète. Est-ce que maintenant, du moins la plus ancienne partie, est-ce qu'elle est toujours la même? Non. Parce qu'avec le temps, il ne faut pas oublier qu'elle était non seulement agrandie, mais rénovée. Les Abbassides, les Omeyyades, les Abbassides ont introduit en Arabie des matériaux nouveaux dans la construction qu'ils ont trouvés dans les pays étrangers qui ont adhéré à l'islam, comme la Perse, la Byzance. Ils avaient du matériel un peu plus évolué. Ils taillaient de la pierre, alors qu'à l'époque du prophète, c'était très très artisanal. Tu vois? Et les Ottomans et les Turcs aussi, plus tard, lorsqu'ils vont agrandir la mosquée du prophète, ils vont aussi utiliser du matériel un peu plus moderne de leur époque. Et bon, maintenant, c'est encore plus moderne que moderne.
C'est difficile de dire ça, parce que tout l'espace entre dans l'espace de la mosquée prophétique. Maintenant, à part ce qu'on appelle Al-Rawda, le jardin prophétique qui est près du minbar, près de l'ancienne tribune ou chaire du prophète à l'intérieur de la mosquée, ça c'est très recommandé. Mais le fait de prier tout devant dans la plus ancienne, et puis tu sais plus la reconnaître la plus ancienne, parce qu'elle était complètement rénovée. Tout a changé, tout. Donc, c'est difficile. Hmm. Ben, disons qu'on a trouvé des corps, oui, les corps des prophètes, eux, ne se décomposent pas d'office. Maintenant, les corps des martyrs, si, ils se décomposent. Il est vrai qu'il y a des corps qui ont été retrouvés. En Bosnie et en Afghanistan aussi, de Moujahidine, ils ont été retrouvés bien de temps après, ils ont déterré, ils sont toujours nickel comme ils sont. Ça, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Donc, la question, laquelle? D'accord. Donc, concernant le fait que la terre ne décompose pas le corps des martyrs, si, elle décompose les corps des martyrs, mais, comme je disais, il peut arriver que certains corps, avec le temps, restent toujours intacts, et c'est arrivé, comme je viens d'indiquer, dans certaines régions, dans certains pays. Oui. Très bonne question. Donc la question, peut-on prier dans une mosquée où il y a une tombe? Et l'autre volet de la question, c'est de savoir dans une mosquée où il y a un cercueil devant nous, c'est ça? Donc comme il se passe dans beaucoup de mosquées, l'après de vendredi, on met donc le cercueil devant soi. Donc ta question, c'est de savoir est-ce qu'on peut prier? Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la prière du janaz. À l'époque du prophète, ça se passait comme ça. On mettait le corps devant. Et puis on priait sur lui. Il n'y avait pas de problème à ça. L'interdiction, c'est dans le cas où on a une tombe et on construit dessus une mosquée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Le fait que tu pries deux rak'at dans la mosquée lors de la prise vendredi, par exemple, que le cercueil est là devant, ça pose pas de problème parce qu'il n'est pas là tout le temps. Et sa présence n'est pas continue. Par contre, si on avait une tombe qui est là tout le temps, là oui. Là, ça pose problème. Mais ici, non. Ici, on l'a porté pour la de janaza. Après ça, il part, c'est fini. Yusri. Ça servait de baie et ça servait de lieu de résidence pour les pauvres de Médine, parmi les Mécois et les Médinois. Ils étaient plus Mécois que Médinois. Mais ils ne sont pas à l'intérieur de la mosquée. Ouais, regarde, tant qu'ils sont à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Non, tant qu'ils sont à l'extérieur du lieu de prière, il n'y a pas de problème. Mais je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Les savants ferment la porte à toutes les dérives possibles, à savoir qu'une mosquée autour de laquelle il y a des tombes, c'est très dangereux. C'est la porte ouverte au shirk directement. Et, et maintenant, depuis longtemps, c'est prouvé. Les gens ils sortent, ils vont directement aux tombes, ils font des invocations auprès des morts. C'est même plus une invocation, il y en a de demande de clémence pour les morts. Non, c'est carrément, ils invoquent les morts. Et c'est ça le danger. Tu vois? C'était tout à fait, c'était entre le 1er et le 2e siècle de l'ère chrétienne.
Tout à fait. Voilà, le cours s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.